Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Je crois que la dernière que j'ai faite, c'était en septembre 2020, donc voilà, ça commence un peu à remonter, ça fait genre 9 mois. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en refaire une, donc je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram et aussi sur l'onglet communauté sur YouTube. J'en ai eu quelques-unes, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas hyper longue non plus, parce que je sais que j'ai tendance à faire des vidéos de genre 25 minutes quand il s'agit des FAQ, donc voilà, je vais essayer d'aller un peu plus au point cette fois-ci. Alors première question, est-ce que tu regrettes ta décision d'être partie du Canada ? Pour faire simple, non. En fait, le fait de prendre la décision de ne pas faire ma résidence permanente et de repartir du Canada, ça a quand même été mûrement réfléchi. À partir du moment où la décision a été prise, c'était donc en juin de l'année dernière, donc ça fait un an, j'avais encore 9 à 10 mois presque sur place, au Canada, pour pouvoir profiter et revenir sur ma décision si j'en avais envie. Et en fait, entre le moment où j'ai pris la décision de repartir et le moment où je suis repartie, donc il s'est écoulé 9-10 mois à peu près, et à aucun moment pendant ces 9-10 mois, je suis revenue sur ma décision en fait, ça m'a même pas traversé l'esprit, donc non, je regrette pas. Je vais pas dire que c'est nécessairement facile tous les jours d'être revenue en France parce que j'ai pas habité en France depuis 4 ans du coup. Donc oui, c'est pas nécessairement facile sur tous les points de revenir en France, mais c'est pas non plus facile sur tous les points de partir habiter dans un autre pays. Et le fait d'avoir décidé de rentrer en France ne veut pas dire que c'est bon, je m'installe ici et je vais plus bouger. J'ai un peu l'impression que les gens ne voient que les extrêmes à chaque fois. Pour l'instant, je suis bien en France, ça veut pas dire que je vais pas voyager dans les prochains mois, ça veut pas dire qu'à un moment je vais pas avoir l'envie de repartir vivre à l'étranger. En fait, je me laisse un peu la porte ouverte, mais non, du coup, je ne regrette pas d'avoir décidé de partir du Canada. Je voudrais faire un PVT, mais je ne sais pas où. Aurais-tu un conseil pour choisir le pays? J'étais tentée par le Canada, mais peur de l'hiver. Ah bah ça. Alors pour le Canada, tout dépend où tu pars, hein. Si tu décides de partir dans l'Est, c'est sûr que tu vas te taper l'hiver à -20 à des moments. Si tu pars vers Vancouver, ou en tout cas dans la ville de Vancouver, il y a quand même très peu de chances que tu tapes un hiver à -25 comme dans l'Est, hein. Donc bref, ça c'est tout dépend de où tu veux partir au Canada. Après, choisir un pays pour faire son PVT, je sais pas si je suis la personne la mieux placée parce que j'ai fait qu'un seul PVT dans ma vie, c'était le Canada, et en fait c'est parce que moi je voulais y retourner. Donc pour faire un PVT, honnêtement, je sais pas trop comment moi je choisirais le pays. Enfin, moi j'ai choisi le Canada parce que j'y avais étudié avant, que je connaissais un peu et que je voulais y retourner, donc ça c'était mes raisons. Là, si moi je devais repartir en PVT quelque part, je me dis que pour choisir le pays, je choisirais seulement le pays qui me plaît, quoi. Enfin, c'est hyper bateau comme conseil, c'est vraiment naze. Mais par exemple, moi je sais que dans les pays dans lesquels on peut faire un PVT qui me tente, il y aurait l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou la Corée du Sud. Ah, je sais qu'il y a la Colombie aussi, et moi ça fait très longtemps que je le dis, mais moi les deux pays que j'aimerais trop déjà visiter, c'est la Corée du Sud et la Colombie, donc je pense que j'irai vers l'un de ces deux pays-là. J'ai pas trop de conseils, je dirais juste d'y aller avec le pays qui te tente le plus. Peut-être prendre en compte la langue aussi, parce que si tu parles pas du tout anglais mais que tu parles bien espagnol, dans ces cas-là, peut-être que privilégier un pays hispanophone, ça serait plus facile dans un premier temps. Mais c'est vraiment les deux seuls critères que je verrais, c'est quel pays te tente et quelle langue tu parles ou quelle langue tu veux améliorer. Et je pense que c'est déjà un bon point de départ pour choisir un pays pour ton PVT. Alors, des conseils pour rencontrer des gens en voyage. Auberge de jeunesse, direct. Si tu veux rencontrer des gens en voyage, pour moi, il faut pas rester dans ton coin, et le meilleur moyen de rencontrer du monde, c'est d'aller en auberge de jeunesse, parce que si tu dors dans un dortoir, déjà tu dors avec d'autres personnes, donc forcément tu vas rencontrer du monde. T'as des espaces communs qui font que nécessairement tu vas aussi rencontrer des personnes dans ces espaces communs. Dépendamment de l'auberge de jeunesse que tu choisis, peut y avoir aussi des soirées, des activités, des excursions qui sont organisées, donc bon, ça te laisse quand même vraiment la possibilité de rencontrer du monde. Pour moi, si tu veux rencontrer du monde en voyage, c'est vraiment l'une des meilleures solutions, les auberges de jeunesse. Sinon, je crois qu'il existe quand même certaines agences de voyage, enfin certains organismes qui organisent des voyages de groupe. Donc si tu as envie de voyager seul mais que tu as peur dans un premier temps de te lancer vraiment dans cette aventure-là et que tu as peur de pas rencontrer du monde en voyage, ça peut être aussi une possibilité que de te joindre à un groupe, parce que forcément tu seras toujours avec les gens de ce groupe-là et tu vas rencontrer du monde. Je pense que pour rencontrer des gens en voyage aussi, il faut se faire un peu violence, parce que je pense que tout le monde est timide dans une certaine mesure. Tout le monde a un peu de réserve. Je pense que c'est pas inné que d'arriver vers quelqu'un et faire coucou, salut, viens, on va bouffer ensemble alors qu'on se connaît pas. Donc je pense qu'il faut se faire un peu violence et se dire ok, je vais essayer un peu de sortir de ma zone de confort et de dire bonjour à quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, de poser une question, de me joindre à un groupe pour une activité par exemple. Et c'est seulement en sortant de cette zone de confort et en se faisant un peu violence, en allant au-delà de sa timidité et de sa réserve, que tu vas réussir aussi à rencontrer du monde.
Après, ça va pas que dans un sens, hein. Il y a aussi des gens qui vont très certainement venir vers toi pour te rencontrer, pour parler avec toi. Donc franchement, je m'inquiète pas, je pense que tu vas rencontrer du monde pendant ton voyage, surtout si tu essaies de favoriser des activités, des excursions, des visites où tu es sûr d'être avec d'autres personnes et de rencontrer des gens. Y a pas de raison quoi. As-tu une idée de ta prochaine destination ou comptes-tu rester en France? Alors, oui, j'ai une idée de ma prochaine destination. Mais je ne le dirai pas. Et c'est pas que je veux pas le dire genre pour faire chier ou quoi, c'est juste que je suis plutôt du genre à ne pas annoncer mes voyages ou mes destinations avant de partir en voyage. Je trouve ça plus fun de cette manière déjà. Et puis actuellement avec le contexte de Covid, crise sanitaire, les frontières qui ferment, les trucs, les machins, en fait j'ai pas envie de me porter l'œil, donc je préfère ne rien dire. Comme ça, si pour X raison mon voyage ne peut pas se faire, bah du coup j'aurais pas à annoncer vous vous souvenez du voyage que je vous ai teasé il y a 3 semaines, bah en fait c'est mort, les frontières ont fermé, ou ce genre de choses. Et ouais, mis à part ça, je pense que je trouve ça un peu plus fun de pas dire ma destination, de pas dire où je pars, et au moment où je pars en voyage, bah là d'annoncer où je pars. Je sais pas, je trouve ça plus sympa. Et donc oui, j'ai une idée de ma prochaine destination. À l'heure où sort cette vidéo, ça va être dans les prochaines semaines normalement, si je sors cette vidéo au bon moment selon mon calendrier. Mais du coup, j'ai pas envie d'annoncer la destination en avance et vous le saurez en temps voulu. Es-tu tenté par une aventure en Australie ou en Nouvelle-Zélande? Alors oui, parce que je pense que dans tous les cas, il n'y a pas de pays, de destination dans le monde qui m'attire pas. Après, si je devais partir en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je sais pas trop dans quel contexte je partirais. Dans le sens, est-ce que j'aurais envie de faire un PVT là-bas? Est-ce que j'aurais envie de faire juste un voyage de quelques semaines en Australie puis quelques semaines en Nouvelle-Zélande, je sais pas. L'année dernière encore, quand je parlais d'Australie, Nouvelle-Zélande, je disais que ce que j'aimerais trop faire, c'est genre faire 6 mois de PVT en Australie et 6 mois de PVT en Nouvelle-Zélande. En vrai, c'est encore une idée qui me tenterait, c'est juste que je sais pas si dans les prochaines années, parce que de toute façon, je crois que les deux pays ne réouvrent pas leurs frontières avant 2022, je sais pas si dans les prochaines années, ça serait l'un de mes plans de voyage en priorité, ou même si j'aurais l'occasion en fait de faire ça de cette manière-là. Donc ouais, je suis tentée par une aventure en Australie et Nouvelle-Zélande. Est-ce que ça serait sous la forme d'un PVT, tu sais, vraiment une aventure de genre plusieurs mois et tout dans chaque pays? Je sais pas. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur Instagram, mais tellement deep. Pourquoi tu aimes voyager? J'en sais rien en vrai. Je sais pas, enfin... En fait, j'essaye de repenser au premier voyage que j'ai fait où je me suis rendu compte que j'aimais voyager. Donc c'était quand je suis partie au Vietnam en 2013. J'avais 19 ans. Oh, la vieillesse! Et en fait, je pense que le premier truc qui m'a vraiment marqué pendant ce voyage, c'était le sentiment de dépaysement total. Parce que j'arrivais pour la première fois dans un pays d'Asie, je connaissais rien, j'arrivais pas du tout à lire ce qui était écrit sur les panneaux, sur les devantures des boutiques. Le climat aussi vraiment humide de la saison des pluies, je connaissais pas du tout, et je pense que c'est vraiment tout ce dépaysement là au début qui m'a surpris mais positivement, dans le sens où j'ai adoré cette sensation. Alors que pourtant le dépaysement parfois c'est pas ouf. Il y a des moments où ça te fait plus peur qu'autre chose, et là en fait j'ai adoré cette sensation. Je pense qu'en fait quand je suis revenue de ce voyage là, j'ai recherché à ressentir de nouveau cette sensation de dépaysement, ce qui m'a amené forcément à faire d'autres voyages, ensuite à partir vivre à l'étranger et tout ça. Donc je pense qu'au début, quand je me suis rendu compte que j'aimais voyager, c'était parce que j'aimais cette sensation de dépaysement. Je pense que ça a évolué au fur et à mesure des années, parce que oui, j'aime toujours cette sensation de dépaysement, mais forcément, en habitant à l'étranger, au bout de quelques mois et même quelques années au Canada, j'avais plus cette sensation de dépaysement parce que je commençais à être habituée à la culture. Et en fait, je pense que j'aime voyager et habiter à l'étranger parce que ça a quand même été la plus grosse partie des 7 dernières années pour moi. Je pense que j'aime ça parce que j'ai toujours cette sensation d'apprendre quelque chose de nouveau. Et je dis ça parce que même au bout de 4 ans au Canada, finalement c'est pas mon pays, c'est pas ma culture, c'est pas mon histoire, donc il y avait tous les jours ou au moins toutes les semaines quelque chose de nouveau que j'apprenais, qui me sortait un peu de ma zone de confort. Et je pense que c'est ça que j'aime en fait, c'est le fait d'avoir toujours cette impression de sortir de sa zone de confort, donc à plus ou moins large échelle. Mais je pense que c'est vraiment ça. Et puis je trouve que maintenant aussi, je me rends compte vraiment à quel point le monde est grand et à quel point il y a encore tellement de choses que je n'ai pas vues, et je me sens hyper chanceuse parce que j'ai quand même visité pas mal de pays dans le monde, enfin en tout cas j'estime à mon âge, et pourtant j'ai l'impression qu'il me reste encore trop de trucs à visiter, et je pense que c'est ça qui me motive aussi, c'est que il y a encore trop de choses que j'ai pas vues et que j'ai envie de voir en fait. Donc voilà. Un point positif et un point négatif pour chaque pays où tu as vécu. Alors, je vais commencer par le Canada parce que le Canada c'est le premier pays dans lequel j'ai vécu, mis à part la France bien sûr. Un point positif,
Je pense que pour moi, le point positif pour le Canada, c'est que comme ça a été le premier pays où j'ai vécu à l'étranger, c'est le pays où je me suis un peu réinventée, enfin, où je me suis découverte plutôt. Parce que c'est la première fois que j'étais confrontée au quotidien à une culture qui était complètement différente de la mienne. Avant de partir au Canada, j'avais vécu qu'en France, donc j'avais pas de point de comparaison. Et là, en fait, ça a été une découverte totale d'une nouvelle culture, d'une nouvelle manière de penser. Et je me suis un peu confrontée à plein de moments, à mes propres valeurs, à ma propre éducation. Et c'est là que tu te rends compte que il y a d'autres choses qui se font, quoi. Normal. Et en fait, ça m'a permis de me découvrir, moi, sur plein de points. Alors je sais, ça fait hyper cringe dit comme ça, mais quand t'es une petite nana de 20 ans qui part vivre à l'autre bout du monde dans une culture qu'elle connaît pas du tout, forcément tu changes, t'en apprends sur toi. Je pense que la mentalité canadienne a vachement aidé à ça, donc ça serait peut-être mon point positif. Et pour le point négatif, je dirais cette idée de consensus. Alors c'est marrant parce que en fait moi je l'aurais pas du tout formulé de cette manière, mais hier j'écoutais un podcast où il y avait le youtubeur Gaspard G dedans. Et il a vécu quelques années aussi à Montréal et il a expliqué de cette manière et j'ai trouvé ça hyper bien formulé. C'est qu'il y a vraiment cette idée dans la mentalité nord-américaine, mais je n'ai pas vécu aux États-Unis donc je vais juste parler pour le Canada. En fait, il faut que tout le monde soit satisfait, il faut que tout le monde soit d'accord. Alors avant d'écouter ce podcast, la manière dont je l'aurais exprimé, c'est en parlant un peu d'hypocrisie, mais c'est vrai que je trouve que le terme hypocrisie est assez fort. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu cette idée dans la culture canadienne. On va jamais te dire que c'est mal, on va jamais te dire que tu fais pas les choses bien ou qu'on n'est pas d'accord avec toi. On va toujours être d'accord avec toi, on va toujours te dire qu'on est satisfait de ton travail, de ce que tu fais, de qui tu es. Jusqu'au jour où en fait on va pas être satisfait de toi pour de bon et il va y avoir des répercussions. Je trouve que ça se voit beaucoup sur le marché du travail où en fait tu vas jamais soupçonner que tu fais mal les choses ou que potentiellement t'es sur la sellette jusqu'au jour où on va te dire bah écoute t'es viré, tu prends ton carton et tu te barres. Donc j'ai de la chance parce que ça m'est jamais arrivé. Mais Dieu sait que j'en ai vu des gens qui se sont fait virer de cette manière et une heure plus tard ils prennent leur carton comme dans les films et ils partent de leur bureau quoi. Donc là bien sûr je parle du marché du travail mais je trouve que ça se retrouve aussi quand même dans pas mal de sphères en fait de la vie quotidienne. Je trouve que c'est un peu pareil quand tu rencontres des gens, ils vont être très chaleureux, très sympas, très sociables et c'est pas pour autant que ça va être tes potes par la suite tu vois. Et c'est un peu cette idée de consensus où en fait il faut que tout le monde soit satisfait, tu vois. Il n'y a pas cette idée de tu peux pas être d'accord avec quelqu'un. Je sais pas du tout si j'exprime bien mon idée, mais bon, je mettrai le lien du podcast que j'ai écouté hier dans la barre d'infos, comme ça tu pourras écouter, parce que Gaspard G exprimait ça bien mieux que moi. Pour le Cambodge, mon point positif, ça a été la gentillesse des gens, je dirais. J'ai vécu dans une famille d'accueil cambodgienne pendant 4 mois qui avait le cœur sur la main. Ils voulaient vraiment m'intégrer dans leur vie et dans leur culture, donc ça c'est vraiment mon point positif du Cambodge. Mon point négatif, mais en même temps on s'y attend un peu, c'est que forcément quand t'es l'occidental au Cambodge en tout cas, t'es un peu la vache à lait quoi. Donc au bout de 4 mois, alors que toi t'es dans ton quotidien et tout ça, dès qu'on te voit dans la rue, on t'alpague parce qu'on veut te vendre ça, parce qu'on veut te vendre ça, parce que tuk lady. En fait tu t'y attends parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais à la longue, c'est un peu chiant. Et donc pour le Brésil, mon point positif, je dirais que c'est un pays hyper diversifié. En termes de culture, en termes de paysage, de ce que tu peux voir quoi. Et en fait en un an sur place, j'ai l'impression d'avoir vu plusieurs Brésils différents parce que quand tu passes d'un état à un autre, parfois ça peut être complètement différent entre le nord et le sud aussi. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Point négatif, en fait le premier point négatif auquel je pense c'est à quel point les gens étaient froids et xénophobes dans la région dans laquelle j'habitais. Mais le truc c'est que je sais que en fait c'est pas commun à tout le Brésil, loin de là. Je sais que les gens du nord du Brésil sont beaucoup plus chaleureux et c'est vraiment juste dans le sud, donc sud de Sao Paulo jusqu'à la frontière avec l'Uruguay où les gens sont beaucoup plus froids et distants. Donc j'ai envie de dire ça mais en même temps je sais que c'était propre à vraiment la région dans laquelle moi j'ai habité. Je trouve qu'au Brésil, il y a quand même un machisme généralisé. Oui, c'est pareil en France, il y a des gens machos et tout ça. Je dis juste la manière dont je l'ai ressenti quand moi j'étais au Brésil. Il y a un machisme généralisé, c'est tout. Après, c'est pas parce que j'ai sorti des points négatifs sur les 3 pays dans lesquels j'habitais que c'est des mauvais pays. Hein. Et donc je vais répondre à une dernière question que j'ai reçue en dernière minute sur Instagram. C'était si t'étais sûre qu'on te dise oui, tu te demanderais quoi et à qui? PTDR, TikTok a eu ma peau. En vrai, j'étais en train de réfléchir à des trucs grave deep. Mais non, je vais partir sur un truc bien plus chill. Si j'étais sûre qu'on me dise oui,
je demanderais au patron d'Air France une carte Platinum illimitée. En vrai, ça pourrait être une autre compagnie, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette FAQ, j'espère que ça t'aura plu. Je suis désolée par avance si j'ai pas répondu à ta question, mais j'essaye vraiment de faire des vidéos un peu plus courtes en ce moment parce que sinon je m'en sors pas au niveau du montage. En tout cas, si t'as encore d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et je t'y répondrai. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!